Bonjour les amis, aujourd'hui on parle de cigarettes électroniques, ce qu'on appelle généralement la chicha. On a déjà eu à faire une vidéo là-dessus pour voilà, sensibiliser nos frères sur ce sujet-là, parce que vous avez ici également fait des vidéos pour sensibiliser où on essaie de montrer les conséquences voilà, de certains comportements qu'on peut adopter, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la consommation des drogues ou alors la consommation des cigarettes électroniques. Et ici, aujourd'hui, l'OMS a notamment fait une publication pour euh, essayer de montrer à quel point la cigarette électronique représente voilà, un danger effectif pour les jeunes. Okay, vous savez, la cigarette électronique, c'est consommé par de plus en plus davantage de personnes, que ce soit par les artistes, les personnes célèbres, que ce soit par les jeunes. Voilà, lorsqu'on parle de cigarette électronique, c'est un peu différent de la cigarette conventionnelle qu'on avait juste avec un bâton. Mais ici, on parle de voilà, ce qu'on appelle les inhalateurs électroniques qui mettent un liquide à l'intérieur, ok, afin de créer des aérosols qui sont inhalés par l'utilisateur. Et voilà, ça peut contenir de la nicotine. Ça ne contient pas de tabac, mais ça contient également des additifs, des arômes voilà, qui donnent un goût assez, euh, assez agréable pour l'utilisateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cigarettes électroniques appartiennent aux catégories des produits qui sont, voilà, qui sont dangereuses. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que la cigarette électronique n'est pas dangereuse ou alors ne pose pas un problème pour l'utilisation. Et c'est la raison pour laquelle c'est important d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce sujet. À l'heure actuelle, il y a 88 pays qui n'imposent pas d'âge minimum pour la consommation de cigarettes électroniques. Okay. 74 pays ne disposent même pas de réglementation en place concernant ces produits nocifs, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et on dit qu'il y a pratiquement 16 000 arômes attrayants différents pour les cigarettes électroniques. Vous imaginez 16 000 arômes différents. Vous imaginez à quel point est-ce que ça peut rendre dépendant les consommateurs. Donc, déjà, s'il faut s'interroger, est-ce que la cigarette électronique est dangereuse? Ok. Les inhalateurs électroniques de nicotine contiennent généralement des quantités variables de nicotine et qui produisent des émissions plus ou moins nocives. Et d'après ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé, il y a des substances nocives qui peuvent être pour ces utilisateurs-là et plusieurs produits qui sont présentés généralement comme ne contenant pas de la nicotine, en fait, en contiennent d'après des recherches qui ont été faites. Je vous invite à aller regarder la précédente vidéo qu'on avait faite sur ce sujet. Chez les femmes enceintes aussi, l'exposition à la nicotine peut avoir des effets extrêmement nocifs pour le développement du fœtus et également pour la femme enceinte. Donc, la consommation de nicotine chez l'enfant et chez l'adolescent a une incidence de plus en plus négative, notamment sur le développement du cerveau. On avait essayé, on s'en montrera assez en détail lorsqu'on faisait la vidéo pour présenter cela. Je vous invite encore à aller regarder cette vidéo où on allait beaucoup plus en détail. Euh, la nicotine, justement, c'est une substance qui est assez addictive et qui est nocive pour la santé parce que lorsque vous consommez cela, ça augmente voilà, la probabilité d'être dépendant à cette utilisation-là. Il y a plusieurs études épidémiologiques qui ont montré systématiquement comment est-ce que l'utilisation de la cigarette électronique multiplie à 3 fois le risque de consommation de cigarettes traditionnelles. Si vous avez un proche qui a commencé à consommer les cigarettes électroniques, vous allez certainement remarquer il a également commencé à utiliser les cigarettes traditionnelles, donc les cigarettes avec le bâton, comme je disais tout à l'heure, notamment chez ceux qui sont des non-fumeurs. Donc, euh, pour vous montrer à quel point, si vous commencez avec la cigarette électronique, vous pourrez également continuer avec les cigarettes traditionnelles. Donc, par rapport aux conséquences, ce qu'il faut savoir également comme autre conséquence, c'est que lorsque vous utilisez la cigarette électronique, ça peut avoir ce qu'on appelle des lésions au niveau de vos poumons. C'est-à-dire que ces substances-là peuvent fissurer les parois de votre poumon, d'après ce que nous disent les spécialistes dans le domaine. Okay. Donc, les niveaux de risque associés à l'utilisation d'inhalateurs électroniques de nicotine, de produits de tabac sont susceptibles de dépendre d'une série de facteurs. Okay. Certains peuvent être liés aux produits utilisés, d'autres à l'utilisateur individuel, c'est-à-dire votre prédisposition propre peut également favoriser ou augmenter le risque de développer certaines maladies, mais aussi certaines caractéristiques liées aux produits que vous utilisez. Donc, la manière dont vous utilisez le produit, la fréquence avec laquelle vous utilisez le produit, le mode de fabrication du produit
Et vous pouvez être sûr que les produits qui sont généralement utilisés en Afrique ici ne sont pas des produits qui sont bien. Ok. Il n'y a pas seulement le facteur toxique qu'il faut prendre en compte sur ce sujet-là. Euh, il faut également prendre en compte euh, euh, plusieurs autres facteurs, c'est-à-dire les éléments qui entrent, qui sont utilisés, ok, dans, dans le produit. C'est-à-dire par exemple le risque d'abus, ok, la manipulation du produit, comment est-ce que vous utilisez le produit, est-ce que le produit est utilisé par des enfants, est-ce que le produit, euh, voilà, est-ce que vous mélangez d'autres éléments lorsque vous utilisez le produit, la double utilisation, est-ce que vous l'utilisez plusieurs fois, donc ça fait partie des éléments que vous devez prendre en compte. Et voilà, lorsque vous devenez dépendant à ce genre de substance, forcément ça va avoir des conséquences sur votre santé. Donc il y a beaucoup de précautions à avoir lorsqu'on parle de cigarettes électroniques. L'OMS a donc publié ce document-là que je vous invite à consulter dans le site de l'OMS pour voilà, attirer l'attention des utilisateurs sur les dangers de l'utilisation des cigarettes électroniques. Donc, si vous avez des questions ou alors des feedbacks, je vous invite à les marquer dans la rubrique commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.